Bonjour. Aujourd'hui, nous allons clôturer l'année par un passage sur Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Réfléchissons comment aller de l'avant vers le ciel. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y avait un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il est venu pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage. Il s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'une année qui a été très différente de toutes celles qui l'ont précédée. Le Covid-19 nous a forcés à faire face à notre mortalité, alors même qu'il a profondément ébranlé notre attachement à beaucoup de choses en lesquelles nous mettons notre foi. Mais la plupart d'entre nous ont survécu. Et ayant appris nos leçons, espérons-le, nous entamons une nouvelle année avec un peu plus de maturité et de sagesse. Alors, quel est le bon message à retenir en clôturant l'année? Que diriez-vous de ces paroles que nous avons entendu Jean dire aujourd'hui? Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, 12. Notre baptême en Christ nous rend enfants de Dieu. Mais bien que nous le professions souvent, nous avons tendance à croire qu'il ne s'agit que d'une façon de parler. Nous ne pouvons vraiment être les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Pas dans le sens où Jésus est l'enfant de Dieu en tout cas. Mais c'est précisément ce que nous sommes, des enfants de Dieu. En confirmation, Paul a dit: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romains 8, versets 16-17. Nous sommes héritiers de Dieu. Être héritier, c'est avoir le droit à l'héritage du Père. Ce qui appartient à un père appartient aussi à ses enfants. Par conséquent, ce qui appartient à Dieu le Père nous appartient à nous aussi. Pour dissiper tout
doute sur la portée de l'héritage, Paul a dit que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Ce qui est à Jésus est aussi à nous. Pourtant, combien d'entre nous, combien de personnes, combien d'entre nous y croient? Nous cheminons dans la vie comme des pauvres, en approchant notre Père comme des mendiants. Nous lui demandons de nous bénir, sachant qu'il nous a déjà bénis, en nous pourvoyant de tous nos besoins et au-delà de toute mesure. C'est de cela que je parle Jean quand il dit dans Jean 1, 16, « Nous avons tous reçu grâce sur grâce de la plénitude de Dieu. » Mais c'est une tragédie de ne pas réaliser l'abondance des grâces que nous avons reçues de Dieu simplement parce que nous ignorons notre identité de fils. Nous sommes tous nés de nouveau, rendus nouveaux en Christ, entiers et saints en lui. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul a écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, 17. Portons l'habit du Fils, si ce n'est pas encore fait. Et si nous les avons déjà portés, mais que nous avons parfois oublié qui nous sommes, laissons les erreurs derrière nous. Quand Paul a échoué, il a déclaré ce qui suit. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Laissons le passé derrière nous et allons de l'avant. Allons vers le ciel. Une nouvelle année arrive, elle sera formidable. Bonne année.